Chapitre 4. Hors du temps. Madère. 5 septembre 1939. Cerné par une obscurité totale, le corps de Friedrich Saxhauser s'enfonçait doucement dans les profondeurs de l'Atlantique. L'agent de renseignement SS avait fermé les yeux depuis bien longtemps. Il ne ressentait plus les morsures glacées de l'océan. Muscles tétanisés, il ne respirait plus. L'étincelle de la conscience refusait pourtant de l'abandonner. Une vive chaleur l'enveloppa soudain. Il se dit que la mort venait de le rattraper. La faucheuse avait souvent rôdé autour de lui, dans les tranchées de la Grande Guerre, pendant les combats de rue de la révolution spartakiste, lors de ses missions pour le SD-Ausland. Il avait jusqu'à présent réussi à l'éviter. Saxhauser s'était toujours considéré comme en sursis. Les manifestations de la Providence et son instinct féroce de conservation lui avaient sauvé la vie à de nombreuses reprises. Il semblait toutefois que sa bonne étoile ait attendu cette journée de tempête pour l'abandonner. Pareil concept horrifiait l'ancien combattant, persuadé de maîtriser sa destinée en toutes circonstances. La chance lui avait pourtant bel et bien fait défaut à bord du Siegfried. Le yacht de son ami Joachim Schmundt venait d'être arraisonné devant Madère par un bâtiment de guerre britannique. Pendant l'abordage, Saxhauser avait reçu sur la tête un cabestan tombé du haut d'un mât. Lorsqu'il avait percuté les flots, l'intégrité de sa conscience ne lui appartenait déjà plus. Saxhauser s'était de nombreuses fois demandé ce que l'on pouvait bien ressentir lorsque la mort finissait par vous saisir. En cet instant, tandis que son enveloppe charnelle glissait lentement vers les abysses, il se dit que passer de vie à trépas n'était pas aussi difficile qu'escompté. Il devina bientôt une lueur derrière ses paupières. D'abord ténue, incertaine, la lumière se fit de plus en plus vive et chaude, presque aveuglante. L'impression de fixer le soleil tout en gardant les yeux fermés. Saxhauser présuma qu'il était arrivé. Il y avait donc quelque chose au-delà du Styx. À quoi pouvait bien ressembler ce royaume des morts auquel il avait cessé de croire depuis la Grande Guerre? La vérité s'offrait enfin, celle qui échappe aux hommes depuis l'aube des temps. Il ouvrit les yeux. Il était allongé sur une natte de bambou tressée, posée à même le sol. Au-dessus de sa tête, soutenue par une armature en zinc, une verrière résonnait du bruit de la pluie qui tombait à verse à l'extérieur. Pendant un moment, presque une éternité, il contempla en silence les gouttes d'eau s'écrasant contre les vitres. Un parfum de terre humide, venu du jardin voisin, flottait dans l'air. L'agent du SD-Ausland reconnaissait cet endroit, l'atelier de peinture de Marie-Gabrielle von Stephan. Que faisait-il là? Cela n'avait aucun sens. Il était sur le pont du Siegfried quelques instants auparavant, et l'atelier de Marie-Gabrielle se trouvait à Munich. Il y avait mis les pieds pour la dernière fois au printemps 1920, 20 ans plus tôt, ou presque, déjà. Mademoiselle von Stephan l'avait quitté peu après. Elle était allée vivre à New York. Saxhauser ne l'avait jamais revue depuis, pas plus que cet endroit d'ailleurs. Cela n'avait aucun sens, il aurait dû être mort. Il redressa sa tête et regarda autour de lui. Le jeune garçon arabe en uniforme de lycéen britannique, celui-là même qu'il avait rencontré à plusieurs reprises en Irak durant l'été, se tenait debout devant lui et l'observait avec un sourire bienveillant. La pièce était vide, hormis la natte. Il ne subsistait aucune trace du mobilier de Marie-Gabrielle. Au dehors, l'averse redoubla de violence, un véritable déluge. « Bonjour, Friedrich !» L'enfant parlait d'une voix monocorde. Pourtant, Saxhauser n'avait pas vu ses lèvres remuer. « Tu te demandes comment tu peux m'entendre ?
alors que je n'ouvre pas la bouche. » C'était sûr cette fois, son interlocuteur avait posé sa question sans desserrer les dents. Il poursuivit. « Tu vas devoir t'y habituer. Tu as quitté ton monde, Friedrich. Sois le bienvenu dans le mien. » L'Allemand se redressa, prenant appui sur ses coudes. Bien qu'il soit toujours vêtu du pull noir à col roulé et du pantalon de toile qu'il portait au moment de sa chute par-dessus bord, sur sa peau, ses habits lui semblaient parfaitement secs. Comment était-ce possible? Ne s'enfonçait-il pas sous les eaux de l'océan 1 minute auparavant? « Il s'en est fallu de peu pour que tu périsses sous la mer, » reprit l'enfant qui n'en était pas un. « Tu te trouves à bord de l'aéronef, grâce auquel nous t'avons secouru. Ce que tu vois ici n'est que l'expression de ce que tu portes en toi au plus profond. Nous tenions à ce que cette rencontre ait lieu dans un endroit qui te soit familier. » Saxhauser ne comprenait pas un traître mot de ce qu'il entendait. Il voulut parler, mais son interlocuteur le devança. « Mes paroles s'expriment dans tes pensées. Ma langue t'est inconnue. C'est là le moyen que nous utilisons pour communiquer avec vous depuis des millénaires. » Qui était-il ? Lors de leur précédente rencontre, l'éphèbe vêtu à l'européenne n'avait rien dit à ce sujet. Il n'avait pas révélé à Saxhauser d'où il venait, ni ce qu'il attendait de lui. L'inconnu n'avait fait que le mettre en garde, lui expliquant que le maître qu'il servait, le Führer, était un tyran criminel. Mais cela, l'agent du SD l'avait compris de lui-même. « Je vais tout expliquer, Friedrich. Le temps presse maintenant. Je sais que tu es prêt à utiliser l'arme trouvée en Irak contre ton ancien maître et que tu espères ainsi mettre fin à la guerre. Mais un danger plus pressant pèse sur chacun de nous. Tu as un rôle à jouer dans la lutte contre cette menace. » Le jeune garçon marqua un temps d'arrêt avant de déclarer gravement. « Je ne suis pas issu de ton monde, Friedrich. Je viens des étoiles.